Cédric Melletta nous amène en 1903 sur les traces du premier prix Goncourt, qui a été remis donc à John Antoine No. Quand il reçoit son prix, il ne veut pas se rendre à Paris, il est à Saint-Trope, qui est un tout petit village, où vivent justement quelques paysans et une petite bande d'amis autour d'un peintre qui s'appelle Paul Signac et qui a fédéré autour de lui un boulanger poète, quelques artistes qui viennent là. Ils refont le monde, ils boivent beaucoup, ils improvisent des parties de pêche, ils se lancent dans la préparation de festins aux mets très délicats. Et donc quand No apprend par un télégramme qui arrive avec du retard qu'il a ce fameux prix littéraire dont tout le monde commence à parler. Il envoie balader assez clairement les personnes qui arrivent pour lui dire « mais c'est fabuleux, tu as reçu ce prix ». Il leur explique qu'en rien il ne veut venir le recevoir, que pour lui la littérature ne peut se compromettre, on va dire, avec des timbales, des signes extérieurs, on va dire, de gloriole. John Antoine No, c'est en ça aussi où il est finalement très moderne, c'est-à-dire qu'il est à la fois très ancien, c'est le premier, c'est le premier des prix Goncourt. On a presque l'impression que c'est Sylvain Tesson avant Sylvain Tesson, c'est-à-dire que il a exercé 1000 métiers, il est né à San Francisco, il est passé par la Martinique, il a été marin-pêcheur, il a été menuisier, il a été paysan, il a travaillé presque dans des restaurants. Son seul intérêt est de partir en mer et de gravir des montagnes et de danser, j'allais dire, sur le rebord des volcans. Et finalement, ce personnage, cette personnalité, aujourd'hui apparaît finalement c'est Rimbaud qui disait il faut absolument être moderne. Il a une modernité quasi rimbaldienne, je trouve. Et finalement, c'est un roman très pictural. Chaque chapitre est pensé un peu comme un tableau qui va nous amener, on va dire, dans ce qui ressemble à un phalanstère. Signac, John Antoine No, les amis, on est donc en décembre 1903. Le seul intérêt pour eux, c'est de préparer un magnifique repas de réveillon. La littérature, pour eux, le prix Goncourt est quelque chose qui est sans intérêt pour eux. Pour eux, le beau, finalement, ce qui soude aussi ces artistes, ces poètes, ces aventuriers, ces pêcheurs, ces fins gourmets, c'est une quête permanente du beau. Et finalement, Cédric Melletta, avec Le meilleur que nous ayons couronné, nous raconte une certaine idée de la littérature, une certaine idée du beau, de la quête de beauté, qui passe évidemment par les mots, mais qui passe aussi par les arts de la table, un art aussi de mener une vie aventurière.